à tous, bienvenue chez les mulets. Aujourd'hui je ne vais pas vous parler de comme animal, je vais vous parler d'argile verte. Je vais vous parler de mon retour d'expérience et comment j'ai utilisé l'argile et dans quel cas de figure, aussi bien sur moi que sur mes animaux. L'argile, c'est de la terre, c'est la montagne en petits morceaux. Cette montagne a des propriétés exceptionnelles, curatives. L'argile est un antidouleur hyper puissant, un anti-infectieux, un cicatrisant, un anti-inflammatoire, soigne les brûlures, les problèmes de peau, un antipoison, il est très polyvalent. Et aussi, on peut l'utiliser en cure préventive et aussi en tant que désinfectant pour de l'eau potable. On peut trouver l'argile sous différentes formes, concassée, en poudre ou prête à l'emploi. Alors, à quoi sert l'argile ou à quoi peut servir l'argile? Alors, pour les douleurs intestinales, ballonnement, diarrhée, tourista, c'est vraiment un très très bon remède pour les problèmes intestinaux. Donc j'ai pu expérimenter en voie interne. Pour les coupures, les plaies, donc au doigt, donc j'ai été mordue par mon perroquet et donc j'ai appliqué de l'argile verte. Au niveau des inflammations, j'avais une douleur sous le pied. Donc pour les inflammations, j'avais une douleur sous le pied. 3 infiltrations ne sont pas venues au bout de la douleur et donc j'ai appliqué des cataplasmes d'argile verte qui a bien soulagé l'inflammation. Également une douleur au genou, un coup pris au genou. Donc application du cataplasme d'argile pour réduire la douleur. Une entorse. Donc là, en courant derrière mes mulets, j'ai eu une entorse et j'ai aussi expérimenté une brûlure à la main. Je me suis ébouillantée avec de l'eau chaude et j'ai tout de suite mis ma main sous le robinet et après j'ai appliqué sous le robinet d'eau froide et après j'ai appliqué un cataplasme d'argile verte. Et aujourd'hui, je n'ai aucune séquelle de cette brûlure grâce à l'argile et surtout, je n'ai pas ressenti de douleur. J'ai expérimenté également sur les piqûres d'insectes. Donc, comme je suis très réactive aux piqûres d'insectes, j'ai appliqué des cataplasmes d'argile. On peut l'utiliser en cosmétique aussi pour faire des masques. Ne pas laisser trop sécher, ne pas laisser sécher, l'enlever quand c'est encore humide. J'ai pu également l'expérimenter sur mes animaux, donc les tendinites. On voit Astrix et César. Donc Astrix avait des problèmes d'hermite estivale, donc il avait la queue complètement irritée. Voilà, on voit sur la photo, et également la crinière. Et j'ai appliqué des cataplasmes d'argile. Donc la dermite, ils sont piqués par les moustiques ou par les mouches et ça crée un eczéma, une irritation de la peau. Également sur les perroquets dans la nature se rapprochent de l'argile pour se soigner eux-mêmes. Ils mangent de l'argile, ils consomment de l'argile pour éliminer les toxines. Et donc là, on voit mon perroquet qui avait, il s'était fait du piquage et donc je lui ai donné un petit peu d'argile pour éliminer les bactéries. On peut utiliser l'argile aussi pour traiter l'eau, pour faire de l'eau potable, d'avoir de l'eau en toutes circonstances. Donc récupérer l'eau pour le jardin et mettre de l'argile. Alors comment l'utiliser en cataplasme ou par voie orale? Pour le cataplasme, on va l'appliquer directement sur la zone concernée. Et pour la voie orale, on va utiliser la poudre d'argile ultra fine, Elite, que je recommande, que l'on va introduire dans un verre d'eau et on va déposer l'argile délicatement dans le verre d'eau et on va laisser décanter. Alors, soit on boit le surnageant, soit on va boire l'ensemble après repos. Pour préparer une solution d'argile, c'est très simple. Il vous faut un verre en verre
que vous remplissez d'eau. Après, vous avez votre argile en poudre, donc verte, ultra ventilée. Donc c'est de la élite. Alors vous en prélevez une cuillère à café rase. Voilà. Alors surtout vous, alors il en faut très peu, hein. C'est pas la peine d'en mettre une grosse quantité. J'ai du mal à tenir. Donc, voilà, on va faire comme ça. Donc vous en prélevez une cuillère à café et donc toujours du plastique ou du bois parce que le métal va réagir avec l'argile. Et là, voilà, vous faites tomber votre argile tout doucement. Vous déposez votre argile à la surface de l'eau et elle doit, voilà, tomber au fond tranquillement. Voilà. Donc on va les laisser reposer. Alors si vous faites une cure, eh ben, au début, pour adapter votre organisme, il ne faudra pas vous laisser reposer toute une nuit. Voilà, donc ça va décanter. Voilà, ça va décanter tranquillement. Vous la laissez reposer toute une nuit et au matin à jeun, vous buvez le surnageant, c'est-à-dire toute la partie qui est au-dessus de l'argile qui se sera déposée. Ça, bon, après c'est chacun, mais moi j'ai commencé par une dizaine de jours pour habituer mon organisme. Et puis après, quand le corps est plus habitué et qu'on veut faire une cure plus intensive, alors ce qu'on fera le matin, quand ça aura bien déposé, eh bien, on va agiter la solution. Voilà, donc toute l'argile est optimum. Et là, vous buvez le lait d'argile. D'utiliser l'argile en cas d'urgence, c'est de prendre votre bouteille d'eau minérale et en fait directement vous allez y mettre un petit peu d'argile, vous allez mettre un tout petit peu d'argile dans votre bouteille. Voilà. Hop. Vous fermez la bouteille et après vous allez secouer. Vous allez laisser agir l'argile à peu près un quart d'heure ou une demi-heure et vous allez boire cette solution par petites quantités, par petites gorgées tout au long de la journée. Alors si vous avez peur de la constipation, parce que c'est possible que vous appréhendez ce genre de choses, vous préparez cette solution et dans la nuit, vous buvez des petites quantités. Et lorsque vous êtes allongé, donc c'est pas le même processus que lorsqu'on est debout, les réactions ne se font pas de la même manière. Et si vous avez peur de la constipation, vous buvez votre argile donc en position allongée et vous n'aurez aucun souci. Voilà. Donc ça c'est pour l'argile en voie interne, par voie interne. Alors pour les voyages, j'emporte toujours un petit peu d'argile verte. Donc c'est une très très petite quantité. Voilà, une petite quantité. Ce qui me permet de ne pas être prise de court. Si j'ai la tourista dans le train ou je sais pas où, donc voilà, donc j'en mets un petit peu dans ma bouteille et je bois ça par petites gorgées tout au long de la journée. Mon argile est prête à reposer toute la nuit et je vais lui mettre un couvercle, voilà, pour éviter que les insectes ou quoi que ce soit viennent à la surface de l'argile. Pour les cataplasmes d'argile, donc vous avez deux solutions.
soit vous prenez de l'argile concassée, Elite de préférence, parce que en usage externe, les galets contiennent du sable et donc il n'est pas recommandé de le boire. Soit vous prenez de l'argile en poudre ou si vous avez, vous pouvez même faire un mélange des deux. Vous allez installer votre poudre d'argile dans un récipient, soit plutôt en terre, en porcelaine ou ce genre de choses. Il faut éviter tout ce qui est métal parce qu'il va y avoir une interaction avec l'argile et ça va modifier ses propriétés. Donc de la terre, de la porcelaine, bon, si vous n'avez rien d'autre, vous pouvez utiliser du plastique, un petit peu de plastique, voilà. Mais la terre, une assiette en porcelaine, un bol en céramique, ça fera l'affaire. Et sur donc la quantité d'argile que vous avez mis, vous versez un petit peu d'eau. Alors selon la consistance de votre cataplasme, vous allez mettre plus ou moins d'eau. Alors, comment procéder? Là, vous allez vous entraîner plusieurs fois. Et la quantité d'eau, voilà, c'est la consistance, va déterminer la consistance de votre cataplasme. Donc, il ne faut pas mettre trop d'eau. Il faut en mettre suffisamment en surface de l'argile pour qu'elle pompe l'eau et qu'elle active ses propriétés. Alors vous allez laisser reposer une demi-heure environ, hein, et après donc vous allez pouvoir l'utiliser. Donc ça fait une pâte en fait. Ça fait une pâte, voilà, une pâte que vous allez pouvoir étendre sur un linge. Alors moi ce que je fais habituellement, c'est que pour m'éviter de laver le linge à chaque fois, c'est que je vais étendre ma solution sur un sopalin. Donc je vais faire le cataplasme sur un petit morceau de sopalin pour pouvoir l'appliquer sur la zone concernée. Si votre cataplasme est trop fluide, vous rajoutez un petit peu de poudre d'argile, hein. Si votre cataplasme est vraiment trop sec, vous rajoutez un petit peu d'eau. Il faut que le cataplasme puisse être appliqué sans couler, parce que si il n'adhère pas, il ne pourra pas absorber soit les bactéries, les virus et avoir un échange avec la peau. Une fois que le cataplasme a la consistance que vous désirez, vous allez le mettre dans un pot en verre pour pouvoir le conserver plusieurs semaines, hein, il peut se conserver longtemps. Donc je préconise de préparer vos cataplasmes à l'avance parce que lorsque vous en avez besoin, vous tombez ou vous faites piquer, il faut que la solution soit prête et plus il est préparé à l'avance, et mieux c'est. Alors s'il durcit un petit peu, vous mettez un tout petit peu d'eau, mais il n'y a pas de souci, vous pouvez le garder 15 jours, 3 semaines tranquille dans le pot et le transporter là où vous allez aller en vacances, à l'autre bout du monde, pour pouvoir vous soigner. Où trouver l'argile? Je l'achète en pharmacie et donc je préconise de l'Elite parce qu'il y a aussi sur le commerce des mélanges d'argile, Elite kaolin et mormorilonite. Et la plus puissante, c'est l'Elite, qui donne des résultats vraiment fascinants. Moi, je préconise aussi l'argile en poudre parce que comme ça, on n'a pas besoin d'avoir deux types d'argile, hein. Après, on va passer aux précautions d'emploi. Donc la première
précaution d'emploi, c'est qu'il faut faire attention, il faut habituer son corps à l'argile. Lorsque c'est la première fois que vous utilisez de l'argile, il faudra boire l'eau d'argile au début et y aller progressivement. Et je ne donne pas de temps, puisque c'est à chacun de sentir les choses et de voir comment le corps se comporte vis-à-vis de l'argile. Donc il faut habituer son corps à l'argile. La deuxième précaution, c'est que, attention, l'argile enrichit le sang et donc va augmenter la pression artérielle. Et si vous avez des soucis de pression artérielle, d'hypertension, il faudra être très vigilant par rapport aux quantités d'argile que vous allez introduire dans votre corps. Alors une autre précaution, c'est de ne pas prendre l'argile en même temps qu'un traitement médicamenteux. Il faut au moins espacer de 3 heures avant ou après. Mais si vous prenez votre médicament en même temps que l'argile va neutraliser l'effet du médicament. Ne pas utiliser l'argile, donc les femmes enceintes et les nourrissons. Lorsque vous avez ingérer l'argile, ne pas consommer d'huile après avoir bu l'argile, ni de corps gras, de chocolat, de dattes et de boissons gazeuses. Et pour les préparations, ne pas utiliser d'ustensiles en fer, en métaux. Et une préconisation qui est très importante, c'est de ne pas jeter l'eau d'argile ou les cataplasmes d'argile dans vos éviers ou sous la douche, parce que ça va boucher les canalisations et vous allez être très embêté. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, vous mettez un pouce. N'hésitez pas à laisser vos commentaires dans la zone de commentaires ou de nous contacter par mail audinfrig018@gmail.com. Merci beaucoup et à très bientôt sur notre chaîne YouTube. Au revoir.